Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Fête des Mères qui arrive dans une semaine. Si vous n'avez pas encore préparé vos cadeaux pour votre maman ou vous voulez offrir vraiment quelque chose fait de vos mains, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 idées cadeaux parfaites pour cette occasion. Donc ce sont des petites choses très simples et rapides à faire. Donc si vous avez 2 heures un dimanche après-midi, vous pouvez très bien terminer un projet. En plus, dans ce projet, vous n'avez pas besoin de matériel spécifique. Ça vous permet d'utiliser pas mal de vos chutes de tissu. Donc ce sont des projets écologiques mais qui font plaisir. Le premier projet, c'est un ensemble petit panier rond avec les sous-verts. Moi, j'ai fait avec les chutes de coton que j'ai, avec un peu de chute de surjeteuse pour rembourrer l'intérieur. Le deuxième projet, je vous propose, c'est un petit protège carnet. J'ai utilisé ce tissu magnifique toile de Jouy, super vintage. Donc, c'est d'une petite accessoire que vous pouvez utiliser soit pour protéger les carnets, pour les mamans qui utilisaient encore les carnets en papier, ou pour protéger un petit livre. Moi, personnellement, je le trouve très utile parce que moi, j'utilise encore un carnet en papier qui est tout le temps dans mon sac à main et du coup, qui souffre pas mal. Et ces petits objets, non seulement ça lui donne une petite touche personnelle et en plus, surtout, ça la protège. Et dedans, j'ai aussi intégré une petite marque-page. Donc, c'est très pratique pour la lecture ou écriture. Le troisième projet, c'est un petit objet décoratif. Donc, ce sont des petits cœurs parfumés. Donc, j'ai réalisé également avec les chutes de tissu, les chutes de surjeteuse et un peu d'huile essentielle à votre choix. J'ai fait un jeu de boutons ici. Donc, on peut utiliser pour parfumer une pièce, une salle de bain, une chambre ou des toilettes. J'espère que cette vidéo vous donnera des idées pour faire plaisir à votre maman. Pour réaliser ce projet, il vous faut vos chutes de tissu. Là, j'ai sorti à peu près tous mes tissus en coton. Ensuite, il faut une paire de ciseaux. Moi, je vais utiliser des ciseaux cranteurs. Ensuite, je vais utiliser un stylo fiction pour tracer, pour faire le rond. Et puis un carré. Moi, je vais faire des sous-verts avec 10 cm de diamètre. Et ce petit bol, il fait 11 cm à peu près. C'est parfait parce que je dois enlever 1 cm de marge de couture. Avec ce carré, je vais avoir le produit fini à 10 cm. Je vais aussi utiliser mes chutes de surjeteuse pour faire un rembourrage entre 2 couches de tissu. Je pense que c'est un peu plus sympa avec un petit peu d'épaisseur. Pour commencer ce projet, il suffit de sélectionner 2 morceaux de tissu qui vont ensemble par votre goût. Moi, je vais faire un premier sous-vert avec ces 2 tissus. Donc, à un côté, les fleurs comme ça, puis l'autre côté, les fleurs couleur violine. Après, il suffit de mettre votre carré sur le tissu, comme ça, bien positionné. Et je vais tracer un rond avec le stylo fiction. Là, vous avez votre premier rond. Ensuite, j'ai un petit astuce pour les personnes vraiment débutantes comme moi. J'ai collé 2 stylos fiction ensemble avec du scotch. En fait, la distance entre les pointes de stylo, ça fait 1 cm. Et maintenant, il suffit de repositionner le rouge sur le rond et puis retracer un tour comme ça. Après, vous aurez une tracée bleue qui fait du coup la ligne de couture. Voilà, j'ai tracé un deuxième rond à l'intérieur. Vous voyez la ligne en bleu, ce sera ma ligne de couture. Et ça fait 1 cm par bord rouge. Donc c'est parfait, j'ai qu'à suivre cette tracée bleue pour coudre. Maintenant, en fonction du nombre de sous-verts que vous voulez faire, il faut répéter l'opération sur tout votre tissu. Je me suis rendu compte, cette opération, on n'avait pas besoin de le faire sur les 2 couches
Pour le deuxième tissu, il suffit de tracer le premier rond parce que de toute façon, vous allez coudre comme ça, endroit contre endroit. Il suffit d'avoir une seule tracée pour la ligne de couture. Donc ça vous fait gagner un peu de temps. Quand vous aurez fini la tracée, on va passer à la découpe. Donc on va couper le rond extérieur pour le tissu sur lequel vous avez tracé 2 ronds. Puis sur l'autre tissu, on n'a qu'à couper normalement sur la tracée parce que j'ai pas besoin de tracer la ligne de couture. Je vais faire la découpe avec les ciseaux cranteurs pour que ça se filoche un peu moins. Maintenant, j'ai découpé plein de petits ronds comme ça. Donc, je vais les poser endroit contre endroit. Et vous laissez le tissu avec le traçage de ligne de couture vers vous. Puis on va passer à la machine. À la machine, vous allez coudre au point droit tout le tour. Vous suivez le tracé ici. Et vous laissez une ouverture à la fin, on dirait 2-3 cm, pour pouvoir le retourner à l'endroit par la suite. Voilà, j'ai mon premier rond cousu et puis on va venir couper les petits fils qui traînent. Et avant de le retourner sur l'endroit, je vais venir diminuer la marge de couture. Je vais toujours utiliser mes ciseaux cranteurs. Donc, je vais tout simplement découper tout le tour, bien évidemment sans couper la couture. Je vais laisser que 3 mm. Donc là, j'ai coupé la marge de couture, j'ai laissé que 2-3 mm par rapport à la ligne de couture. Et la troisième étape, il faut retourner la pièce sur l'endroit par le petit trou qu'on a laissé tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Moi, je pousse tout simplement avec mon doigt pour que l'arrondi soit bien régulier. Maintenant, on a notre pièce sur l'endroit. On va venir mettre le fourrage. J'ai préparé mes chutes de surjeteuse. Le résultat soit bien régulier, il vaut mieux choisir vraiment soit des fils, soit des tout petits morceaux, puis de couleur claire. Si vous mettez couleur foncée, je pense que ça va se voir. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Maintenant, on a fini le rembourrage. On va venir fermer l'ouverture qu'on avait laissée à l'étape précédente. Moi, je vais le fermer avec des points à la main invisibles. Ensuite, je vais faire une surpiqûre tout le long. Maintenant, j'ai tout fermé, mais avant de passer à la machine, je vais déjà bouger un peu le rembourrage à l'intérieur à la main pour que ça soit régulier. Ensuite, on va presser avec le fer pour l'aplatir. Voilà, maintenant, on a notre calette bien plate. Je vais passer à la machine coudre au point droit tout le long. Je vais faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Voilà, notre premier sous-verre cousu. Regardez comme c'est belle. Dedans, comme j'ai mis du rembourrage, ça crée quand même un petit épaisseur. Moi, je dirais il y a 5 mm. Donc, c'est bien plus sympa, je trouve, comme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à couper les petits fils qui dépassent. Le premier projet est maintenant terminé. Et vous n'avez plus qu'à répéter l'opération pour en faire une dizaine. Je pense que je vais en faire 10.
Et maintenant, on va commencer le deuxième projet, c'est coudre un petit panier rond pour les ranger ensemble. Puis le deuxième projet, c'est pour faire un petit panier rond pour ranger ces petits sous-verts, comme ça, qui sont bien rangés et on les trouve facilement toujours à la même place. Pour faire ce petit panier, il vous faut deux petits ronds pour faire le fond du panier. Je les ai tracés avec exactement le même qu'appareil que pour les sous-verts. Du coup, on aura exactement la même dimension que le sous-vert, plus 1 cm de marge de couture. Et on aura besoin de deux rectangles pour faire la partie verticale du panier. Pour calculer la longueur de la pièce, il faut vous rappeler un peu de vos cours de maths. Il faut calculer la circonférence du cercle. Je vais vous mettre un petit schéma, une image, si jamais vous vous rappelez plus comment c'est calculé. Donc ici, mon sous-vert fini, il a 10 cm de diamètre. D'après le calcul, la circonférence, ça donne 32 cm. J'ai besoin d'ajouter 2 cm de marge de couture, donc ça donne 34 cm la longueur. Ensuite, ici, la largeur, ça donnera la hauteur du panier. Donc là, c'est vraiment comme vous voulez, ça dépendra de combien de sous-verts vous voulez mettre dedans. Est-ce que vous voulez faire un renvers ou pas? Donc ça, c'est un peu comme vous voulez. Donc en gros, ça donnera un panier debout comme ça. Moi, j'ai déjà découpé mon tissu intérieur et extérieur. Mais de toute façon, c'est renversible. Donc il vaut mieux choisir deux tissus qui vont bien ensemble. Pour l'assemblage du panier, on va commencer par l'assembler la partie verticale. Il suffit de plier en deux dans le sens de la longueur. On peut mettre quelques épingles. Ensuite, on va passer à la machine pour assembler cette partie-là. On va coudre au point droit, ici et ici. Au milieu, on laisse une ouverture de 3-4 cm parce qu'après, on doit retourner le panier à l'endroit. Et maintenant, on va passer à la machine. Donc, quand vous arrivez à votre marquage, vous faites simplement un point d'arrêt. Puis on continue en commençant par le deuxième point de repère. J'ai terminé ma couture. Il suffit de couper les petits fils qui dépassent. Maintenant, je vais venir coucher la marge de couture au fer. Ici, il y a notre petite ouverture. Faut pas l'oublier pendant la couture. Ensuite, on va épingler endroit contre endroit ces deux pièces pour ensuite les coudre ensemble toujours à 1 cm du bord. Voilà, ça donne ça. Maintenant, on va passer à la machine. Maintenant, on a assemblé le fond du panier avec le corps du panier. Franchement, c'est pas une couture facile parce que ça a vraiment tendance à glisser et puis bouger, même si j'avais mis pas mal d'épingles. Donc, je vous conseille peut-être le pâtir avant pour que ça soit plus facile. Donc maintenant, on a terminé le panier avec le premier tissu. Maintenant, notre panier prend forme. J'ai cousu le fond avec le corps. Maintenant, on va commencer à travailler sur le deuxième tissu. On va mettre celle-là sur le côté en attente. Pour le deuxième tissu, je vais poser un thermocollant pour panier ou pour sac. Donc, c'est quelque chose assez rigide qui aidera à rester debout facilement. Donc, vous voyez, le thermocollant, il y a un côté brillant et puis un côté mat. Donc, le côté brillant, c'est la colle. Donc, il faut le poser sur l'envers du tissu, comme ceci. Donc, cette étape est optionnelle en fonction du tissu que vous utilisez.
et surtout en fonction de la hauteur. Si vous voulez un panier assez haut, vous voyez celui-là, ça tiendra pas. Si vous voulez juste un petit panier genre de 5-6 cm avec un tissu ou un coton assez épais, je pense que ça tiendra tout seul. Donc si vous prenez option thermocollant, quand vous le découpez, il faut vous assurer que ça fasse 1 cm de moins sur les 4 côtés par rapport à votre tissu principal pour éviter de coudre dessus et puis créer des épaisseurs inutiles. Et maintenant, on va le coller avec le fer. Donc on pose le fer sur le thermocollant pendant 8-9 secondes sans bouger et puis surtout sans vapeur. Quand vous aurez terminé, vous laissez refroidir quelques secondes sans le bouger. Donc maintenant c'est thermocollé, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le plier en deux, endroit contre endroit. Puis je vais venir assembler tout le long. Et cette fois-ci, j'ai pas besoin de laisser l'ouverture. Donc je couds tout le long ici au point droit. Donc maintenant, j'ai cousu ici à 1 cm du bord. Vous voyez, j'ai vraiment cousu tout au long du thermocollant et j'ai pas cousu dessus. Maintenant, on va venir ouvrir la marge de couture au fer. Ensuite, on va venir attacher le fond endroit contre endroit. Cette fois-ci, je vais les partir ensemble avant de passer à la machine. J'ai assemblé, on va dire, le tissu principal avec le thermocollant. Maintenant, je vais prendre les ciseaux cranteurs pour réduire un peu la marge de couture, sans couper bien évidemment la couture. Maintenant, on a nos 2 cylindres cousus. Donc maintenant, vous voyez, les 2 cylindres sont à l'envers. Maintenant, il faut retourner l'une des 2 à l'endroit. Je vais prendre celle-ci. Et puis l'insérer dans l'autre. Comme ça sera l'endroit contre l'endroit. Je vais mettre là-dedans. Il faut bien faire correspondre les 2 lignes de couture pour ce tissu-là et l'autre tissu. Donc là, vous voyez, c'est bien aligné. Maintenant, je vais utiliser quelques pinces pour fixer les 2 bords ensemble. Si votre machine dispose d'un bras libre, c'est le moment d'utiliser. Comme ça, vous mettez la tube sur le bras libre et puis vous pouvez tourner plus facilement. Maintenant, notre petit panier est tout cousu. J'ai rassemblé le bord du haut. Maintenant, il reste une dernière étape. Il s'agit de retourner le panier par l'ouverture qu'on a laissée ici. On va le retourner à l'endroit. Voilà, notre panier est sur l'endroit. Et la dernière étape, ce sera de fermer cette ouverture à la main. Moi, je vais le faire par des points invisibles à la main. Parce que moi, je veux faire une version réversible. Donc, je veux pas ajouter une couture ici. Par contre, si vous voulez pas faire cette version réversible, donc comme ça reste à l'intérieur, vous pouvez piquer à la machine, ça ira plus vite. De toute façon, ça va pas se voir. Maintenant, j'ai tout fermé ici. Je vais mettre la doublure à l'intérieur. Et puis, ce sera terminé. Vous pouvez bien sûr faire un coup de repassage pour que ça soit plus propre, plus net. Et pour la présentation, vous pouvez faire un petit renvers comme ça pour faire un peu de contraste. Voilà, le petit panier est maintenant terminé. Et j'ai qu'à mettre tous les petits rondelles que j'ai cousus dedans. Là, la hauteur est pile poil pour 10 ouverts. Donc, ce sera un petit cadeau bien sympa pour votre maman. Le deuxième projet, le protège cahier ou de livre.
Il vous faut tout simplement un cahier de référence. Moi, je vais faire une housse pour ce cahier-là. Ensuite, il vous faut 2 rectangles de tissu. Moi, j'ai déjà prédécoupé ces 2 morceaux. Celui-là, ce sera pour l'extérieur et puis celui-là, c'est pour la doublure. Et pour faire le calcul, je vais vous mettre sur l'écran le calcul qu'il fallait. Donc pour le calcul, il suffit d'ajouter 8 cm à droite et à gauche par rapport à la taille de votre cahier. Donc en tout, sur la longueur, il faut ajouter 16 cm par rapport à la taille de votre cahier. Et puis pour la hauteur, il faut ajouter 1,5 cm en haut et en bas. Donc ça fait 3 cm à ajouter sur la hauteur. Et la marge de couture sera de 1 cm. Mais moi, j'ai ajouté 1,5 cm en haut et en bas. C'est pour laisser quand même une petite marge pour éviter que ça coince si jamais vous n'avez pas réussi à coudre 100% droit. Donc pour mon projet, il me faut un tissu de 42 cm sur la largeur. Et pour la hauteur, d'après mon calcul, il fait 21 cm et demi. Donc encore une fois, j'ai découpé avec les ciseaux cranteurs pour éviter que ça s'effiloche. Vous pouvez aussi ajouter un petit ruban à l'intérieur. Ce sera pris en sandwich entre les 2 couches pour faire une marque-page. Pour la réalisation, vous prenez vos 2 couches de tissu, puis vous le mettez endroit contre endroit. Vous assurez que les bords sont bien alignés. Et si vous voulez faire l'option marque-page, il faut marquer le milieu du tissu. Je vais tout simplement plier en 2, puis je vais marquer avec un stylo fiction. Ensuite, vous mettez le ruban au milieu, vous le placez bien entre 2 couches à l'intérieur. Comme c'est plus long, je pense que je vais laisser genre 1 ou 2 cm qui dépassent le tissu. Mais pour l'instant, je ne vais pas découper, je vais tout simplement le glisser à l'intérieur. Mais quand vous cousez ici en bas, il faut faire attention à ne pas coudre, ne pas le coudre en haut et en bas. Ensuite, je vais épingler tout le long. Je vais juste mettre quelques pinces comme ça. Le plus simple, c'est de marquer l'ouverture que vous allez laisser en bas. Genre, on va dire 4 cm. Et puis quand vous êtes à la machine, il vaut mieux commencer à coudre par un point de repère. Et puis vous cousez dans l'autre sens. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'arrêter. Vous piquez tout le long. Et puis ici, quand vous arrivez à un coin, vous laissez l'aiguille plantée en bas. Et puis vous pivotez le tissu. Comme ça, c'est cousu en une seule fois. Et puis vous allez partir dans ce sens-là. Vous cousez ici, là, et puis tout le long en haut. Et puis vous revenez ici. Et puis vous vous arrêtez là, au deuxième point de repère. Comme ça, naturellement, on a notre ouverture sans devoir genre faire un nœud et puis tirer le fil pour recommencer à coudre à partir du deuxième point. Voilà, maintenant la couture est terminée. Je vais reprendre mes ciseaux cranteurs pour cranter les 4 coins. Vous faites attention de ne pas couper la couture. Maintenant, je vais retourner la pièce par l'ouverture que j'ai laissée au préalable. Je vais retourner le tissu à l'endroit. Ensuite, pour les 4 coins, vous prenez un stylo par exemple pour vous aider à les pousser un petit peu. Quand vous retournez, si vous voyez que l'angle n'est pas assez pointu, n'est pas droit, c'est un petit arrondi, ça veut dire que vous n'avez pas assez cranté, donc vous revenez à l'envers. En plus, comme moi j'ai un tissu épais, il faut couper pas mal ici et même là. Ensuite, je vais faire un coup de repassage pour l'aplatir avant de faire une surpiqûre à 2 mm du bord tout le long. On en profite aussi pour fermer cette ouverture.
J'ai terminé ma surpiqûre. Je vais venir couper les petits fils qui dépassent. Puis là, je me suis rendu compte quand j'ai fixé mon petit ruban, j'ai pas respecté le sens du tissu, j'avais pas pensé à ça. Du coup, maintenant il est fixé en bas au lieu d'être en haut. Mais je me dis, c'est pas grave, ça gêne pas le fonctionnement. Et maintenant, je peux couper le ruban à la bonne longueur. Je vais tout simplement faire comme ça. Je vais laisser dépasser, on va dire, 1,5 cm. Je reprends mon cahier. Je vais le mettre à sa place. Voilà, le ruban maintenant, quand il est dedans, on le voit quand même un petit peu ici, donc ça fait bien sa fonction de marque-page. Donc je vais plier le bord ici pour que ça couvre ma couverture. Je fais la même chose pour l'autre côté. Maintenant, je vais prendre mon fer à repasser. Je vais donner un coup de fer ici pour le marquer. J'ai repassé. J'ai vérifié à nouveau s'il sent bien, si c'est bien en position. Si tout est bon, on va passer à la machine pour coudre ces deux parties-là. On va coudre le rabat sur le côté. Je vais faire de mon mieux pour coudre à la même ligne que ma surpiqûre de tout à l'heure. Mais ça va pas être évident. J'ai terminé la couture. J'ai réussi plus ou moins à coudre exactement à la même ligne que tout à l'heure. Et si vous voulez faire un petit porte-stylo ici, vous pouvez tout simplement faire une boutonnière, mais à horizontale, pas à verticale, il faut faire attention. Et maintenant, on met notre petit cahier dedans. Voilà, notre protège-cahier est maintenant terminé. Moi, j'adore cette couverture, ça fait vraiment style ancien. Pour les mamans qui utilisent encore des carnets en papier ou qui aiment bien lire les livres en papier, ben, c'est parfait, je trouve, pour protéger et puis donner un style. Et vous mettez dans le sac, ça va pas se froisser pour partir en vacances ou au travail, c'est bien pratique. Maintenant, on va passer au troisième projet. Pour réaliser le projet des 3 cœurs rembourrés, il vous faut 3 morceaux de tissu de couleurs différentes mais qui vont bien ensemble. Un petit bout de ruban. Moi, je vais tout simplement recycler le ruban que j'ai trouvé dans la commande IKT. C'est un ruban en coton que je trouve sympa. Ensuite, il vous faut 6 boutons décoratifs. 3 feuilles de papier coupées en carré. Ici, il vous faut 3 carrés différents en forme de rond. Donc, c'est la taille du rond qui va déterminer la taille de votre cœur. Ensuite, il vous faut toujours vos chutes de surjeteuses. On va commencer à préparer notre carré. Je vais commencer par la plus grande taille. Il suffit de plier votre papier en carré en 2. Là, il faut déterminer la taille du projet que vous voulez faire. Moi, je vais faire, on va dire, un cœur de 15 cm. Donc, je vais faire un petit marquage de 15 cm qui est là. Maintenant, je vais positionner l'objet que vous avez sélectionné là à votre repère. Donc, c'est le bord du haut qui doit être aligné. Je vais peut-être faire une ligne pour vous montrer plus clairement.
Voilà, donc ça c'est ma ligne. Donc il faut que le bord supérieur de mon cap appareil soit aligné à ce repère-là. Je vais tracer le rond. Donc maintenant j'ai mon rond. Il suffit de relier l'angle de votre pliage à votre cercle que vous avez tracé. Je vais prendre une paire de ciseaux à papier pour découper la cap appareil. Maintenant, on a notre premier cap appareil en forme de cœur. Ensuite, il suffit de faire la même opération avec les deux ronds plus petits. Une fois vous avez coupé votre cap appareil, vous sélectionnez un premier tissu. Vous pliez le tissu endroit contre endroit et vous placez votre cap appareil sur la partie pliée. Comme ça, en une découpe, on a nos deux morceaux de tissu pour faire le devant et le dos. Ici, je préfère ajouter 1 cm de marge de couture parce que je trouve mes cap appareils ne sont pas très grands et je veux pas que le cœur devienne encore plus petit. Donc, je vais d'abord tracer la cap appareil puis je vais ajouter 1 cm. Voilà, maintenant j'ai tracé mon premier cœur. Vous voyez, j'ai ma ligne de découpe et ma ligne de couture. Comme c'est une forme particulière et c'est pas de ligne droite, donc je préfère vraiment tracer ma ligne de couture. Et maintenant, on va passer à la découpe, toujours avec des ciseaux cranteurs. Voilà, j'ai découpé mon premier cœur. Maintenant, je vais faire exactement la même chose pour les deux autres. Donc voilà, on a nos cœurs découpés. La prochaine étape sera de passer à la machine à coudre. Comme on a déjà fait notre ligne de couture, ça va être relativement simple. Juste ici, quand vous arrivez à la pointe, il faut bien laisser l'aiguille plantée dans le tissu, mais vous levez le pied de biche pour pivoter votre tissu. Donc pareil là et là. Et quand vous arrivez sur le côté, on va laisser une ouverture de 3 cm pour pouvoir la retourner sur l'endroit par la suite. Maintenant, j'ai cousu mes 3 petits cœurs en laissant bien une ouverture sur le côté. Maintenant, on va venir couper les petits fils, puis diminuer la marge de couture avec les ciseaux cranteurs.
va les retourner à l'endroit. Et maintenant, on va mettre notre rembourrage dedans. Et avant ça, je vais mettre quelques gouttes de l'huile essentielle de lavande pour que ça parfume bien et ça dure longtemps. Voilà, maintenant je vais mettre dedans. Maintenant, je les ai parfumés et rembourrés. Il reste quand même pas mal de boulot à la main. Il faut fermer le côté, l'ouverture à la main avec des points invisibles. Ensuite, je vais coudre les boutons, un jeu de boutons ici, au milieu du cœur. Puis je vais aussi attacher le petit ruban sur le premier cœur. Je vais faire tout ça tranquillement à la main hors caméra et puis je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que le concept zéro déchet et les 3 idées que je vous ai proposées vous aura plu. Il est temps de vous mettre au travail parce que vous avez maintenant moins d'une semaine à les réaliser. Et moi, j'ai hâte de voir vos réalisations à vous sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram quand vous publiez vos photos. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!